Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo... t'as dû voir dans le titre de toute façon, hein, mais ça va être, je pense que ça va être de la justification, de la justification quoi. En gros, je vais te présenter les reliques de ma palle, donc c'est-à-dire, j'ai sélectionné, hein, parce que si tu vas sur mon profil Livre Addict, il est sur mon compte YouTube, sinon c'est les chroniques de la fraise te coller, mon profil Livre Addict. Et je mets toujours à jour ce profil là, et en gros, ma pile à lire est à jour en fait dans ce profil. Et là actuellement, je tourne cette vidéo, je suis à 134 livres dans ma palle, il me semble. Et en fait, il y a plusieurs personnes qui me demandent de faire une vidéo sur ma pile à lire. Pour l'instant, j'en fais pas, tout simplement parce que je suis encore en pleine réflexion. Si je vais garder ou pas, en fait, mon rangement par couleur, en fait, derrière. C'est encore, ça c'est un autre sujet, mais j'hésite en fait à garder parce que le truc c'est que c'est la merde pour ranger mes bouquins, ça me saoule. En fait, il y en a plein qui sont au-dessus d'autres parce qu'il faut tout décaler à chaque fois pour mettre dans la bonne couleur. Donc soit je fais une bibliothèque arc-en-ciel, enfin une par une arc-en-ciel, ou soit, comme ça ce sera plus simple pour ranger, ou soit je reviens à un rangement très simple, par maison d'édition, et je me casse plus le trognon. Ou soit je fais une bibliothèque avec que ma palle, donc, et puis comme ça après je pourrais ranger, dispatcher. Enfin une partie avec ma palle, et puis après derrière je range par maison d'édition, je sais pas, franchement je me tâte énormément. Ça fait depuis 2 mois que ça me ronge, donc ça on verra bien, mais du coup... c'est pour ça que je te fais cette vidéo sur les reliques, parce que une fois je m'ennuyais, je sais pas, je suis allée faire un petit tour sur ma pile à lire, ce Livre Addict, et je me suis dit tiens, je vais les trier par date, parce que tu peux trier par date, par genre, par auteur, par ordre alphabétique, etc. Tu peux trier partout. Et j'ai trié par date, et j'ai vu du coup les derniers livres qui sont dans ma palle que j'ai ajoutés en 2015 je crois, ou en 2014, et ça fait peur. Ça fait peur, parce qu'en fait il y en a quand même encore pas mal. Et du coup j'ai fait une sélection de livres qui sont dans ma palle et qui je ne t'ai pas présenté la dernière fois. Comme ça varie aussi, hein, parce que sinon je peux te présenter tous les livres à chaque fois. Je joue toujours les mêmes livres aussi. Et voilà. Voilà. Donc on va commencer. Le premier, c'est Reddit de Jamie McGuire. Donc publié chez J'ai lu pour elle. Celui-ci je l'ai depuis son achat. Dans ma pile à lire, je l'ai acheté. Et puis je l'ai jamais lu. Et je ne sais pas comment faire, comment faire, si je sais comment lire, mais il faut que je sorte, mais il me tente pas plus que ça depuis que je l'ai acheté, du coup voilà. Pourtant je l'ai acheté parce que j'étais en plein dans ma période de The Walking Dead, et cette histoire en fait c'est une histoire avec des zombies, et une histoire en même temps d'amour, donc je me suis dit bon ça peut matcher. Et pour finir, The Walking Dead m'a complètement dégoûtée, donc je vais m'arrêter la série avant. Et donc du coup j'étais toujours pas craqué lu celui-ci, et voilà. En fait j'ai peur que ça fasse cheap en fait, parce que enfin je sais pas, j'ai peur en fait de sauter le pas, parce que t'as le côté en fait zombie qui n'a rien à voir avec la romance, enfin je sais pas, pour moi c'est un peu désuet, donc je sais pas, à voir. Si tu l'as lu, n'hésite pas à me dire hein, si je me trompe carrément, peut-être que je me trompe carrément, hein, parce que j'avais vu des bons avis dessus, donc à voir ce que ça peut donner. Mais n'hésite pas à me donner ton avis, du coup. Peut-être que ça m'encouragera à le sortir de ma palle. Le second est une histoire bien particulière. Je l'ai acheté parce que j'avais une folle envie de fantasy. Parce que moi, la fantasy, j'adore ça. Mais j'en ai plus trop beaucoup, hein. Enfin, même pas du tout, en fait. Enfin, ça dépend de quoi, mais voilà. Et j'adore ça, la fantasy. Sauf que y a une série qui me tentait depuis très 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 longtemps, en fait. Qui était chez Brajlon, en grand format, etc. Et quand j'ai vu qu'elle sortait en poche, je me suis dit ah ça vaut trop le coup et tout, et du coup j'avais craqué pour ce format poche. Donc c'était le premier tome de l'épée de vérité, du coup la première leçon du sorcier de Terry Goodin. Donc chez Milady, c'est sorti en poche, etc. J'ai craqué, hein, 9,90 € pour un petit bouquin de 1000 pages, je me dis ouais ça va être cool, je vais le bouffer, ça va être de la bonne fantaisie comme je l'aime bien, etc. Sauf que depuis ce temps-là, il est dans ma palle. Je l'ai acheté, il est dans ma palle, et puis la dernière fois on se chauffait mutuellement avec Anaïs pour le lire, sauf que en fait on sent mon désespoir. Non mais sauf quand voilà, je sais pas, j'ai pas encore le déclic en fait. Et le truc c'est que plus ma palle est grande, plus je freine des 2 pieds pour lire une brique comme ça.
Je sais pas si toi ça t'arrive, hein, mais moi j'ai trop du mal en fait à me plonger dans une grande, dans une longue saga comme ça, sachant que là, tu vois, mettons, j'avais dit à Anaïs, on va se faire 10 chapitres par mois. Mais même 10 chapitres par mois, ça fait 150 pages. Ça peut le faire, mais Anaïs, pour elle, non, il faut le bouffer d'un coup. Donc moi, enfin, c'est trop peu. Donc elle va l'oublier. Donc du coup, voilà, je sais pas comment faire pour le lire et en même temps avancer. Et j'ai vu qu'il y avait plein de tomes en plus qui sont sortis. Donc clairement, je suis à la ramasse, hein, et je suis très très loin du truc. Donc je vais voir ce que ça va donner, mais j'espère que ça va me plaire aussi quand même. Mais normalement, ça devrait le faire parce que j'aime bien me plonger de temps en temps dans la pure fantasy. Donc voilà, n'hésite pas à me dire si tu l'as lu, hein, ce que t'en penses, etc. Comme d'habitude, hein, de toute façon, il va falloir un mot ou un autre que je saute le pas. Par contre, je l'ai vu, il me semble, en livre audio. Donc peut-être que je vais peut-être me le faire en livre audio. Mais bon, s'il fait 40 heures en livre audio, ça va être aussi... il va falloir se l'enquiller quand même, quoi. Bref, du coup, toujours chez Milady, mais là, ça fait depuis aussi perpète, il faudrait peut-être que je me bouge les fesses, parce que j'ai le tome 4, 5, 6 dans ma palle, et j'ai pas encore acheté la suite, mais voilà. C'est Psy Changeling de Nani Singh, donc le tome 4, Mienne pour toujours. Donc chez Milady, Betlit, et j'ai adoré le tome 1, 2, 3 de cette saga, et ça fait très tellement longtemps que je les ai lus en plus, et j'ai ces tomes-là dans ma palle. En fait, je les avais achetés, il y avait un majuscule à Tourcoing avant, je raconte mes anecdotes comme ça entre temps. Il y avait un majuscule à Tourcoing qui a fermé il y a, je sais pas il y a combien de temps, il y a au moins 2-3 ans, même plus maintenant, qui a fermé, et en fait, tous les livres, une bonne partie des livres qui n'étaient pas qui étaient avant 2017, il me semble, qui étaient sortis avant 2017, ont été soldés. En fait, ils étaient à moins 30 ou à moins 50%, parce que le magasin faisait une liquidation totale. Donc... moi, quand j'ai vu qu'il y avait le tome 4, 5, 6 de Psy Changeling, que j'avais adoré, le tome 1, 2, 3 que j'avais lu en numérique, bah j'ai craqué. Je les ai pris. Et je les ai eu vraiment pas cher. Il me semble que je les ai eu à 3 € le tome, alors qu'ils sont neufs, quoi. Donc ça vaut vraiment le coup. Mais bah, ils sont toujours dans ma palle depuis ce temps-là. Voilà. Donc il faut vraiment que je me bouge. Il faut vraiment que je me bouge. Mais j'ai tellement de bitlits qui me font envie, qui sont dans ma pile à lire, que voilà... c'est la vidéo de la souffrance là. Ensuite, alors là c'est un livre que j'ai acheté d'occasion parce que c'était la période sur Insta, je pense que c'est vraiment Insta qui m'a aussi un peu influencé sur ces bouquins là, et enfin cet auteur là, et voilà, j'hésite vraiment celui-là à le mettre sur ma boutique Vinted parce que je ne sais pas si ça va matcher, on va dire ça comme ça. C'est Paradise de Simone Eccles, donc publié chez La Martinière. Je l'avais acheté d'occasion dans un Easy Cash parce que bah, j'avais vu beaucoup d'avis positifs sur cette saga. Il me semble qu'il y a 2 tomes, hein, c'est une duologie, mais je ne suis plus sûre du tout. Et voilà. Sauf qu'en fait, entre temps, j'ai lu Irrésistible à la chimie, j'ai lu le tome 1. Et j'avais trouvé ça mignon, mais voilà, je trouve ça... ouais, c'est mignon, mais bon. C'est très, très ado en fait. Donc du coup, j'espère que ça, c'est pas pareil, mais à mon avis, c'est le même genre. Donc je vais voir ce que ça va donner, mais bon. À ce qui paraît, c'est cool. À ce qui paraît, c'est cool. Donc il faut que je me mette dedans, hein. Il faut que je me mette dedans. C'est souvent ce qu'on dit. Donc on va voir ce que ça va donner. Là, c'est une histoire d'amour qui arrive par accident. Ouais, mais bon, ça parle de lycée, la vie de Paradise. En fait, le truc, c'est que j'ai pas trop accroché au côté mafieux, là, dans Irrésistible Alchimie. Enfin, je trouve que c'était un peu too much, en fait. Donc j'espère que là, elle nous a pas fait la même chose. Parce que ça va me saouler. Ensuite, un autre qui est pareil, bah, je l'avais acheté à majuscule, feu majuscule, pardon. Et bah, j'ai toujours pas lu. Il y avait encore l'antivol à l'intérieur, pour dire. Ils mettaient l'antivol dans les pages comme ça. Au moins, ils collaient pas sur le livre comme ils font au Furie du Nord parfois avec les mangas. Bref, on passera au-dessus. C'est le tome 1 de Minuit de Lara Adrian, donc le baiser de Minuit, donc chez Milady. Celui-ci, cette saga, en fait, on n'arrête pas de m'en parler, enfin surtout Anaïs qui me dit qu'elle est géniale, machin, il faut que je continue, que je la lise. Sauf que j'ai toujours le tome 1 de ma palle et que je l'ai acheté parce que ça me tentait énormément et j'ai toujours pas lu. Mais ce qui paraît, c'est une série trop bien, une saga trop bien. Et bah, je passe à côté pour l'instant et ça serait peut-être bien que je me bouge les fesses, on est d'accord, mais... Et ouais, il faudrait que je me bouge les fesses quand même. Donc voilà. Apparemment, bah, donc là, Minuit, je pense que ça doit te parler, c'est des vampires. Hein. De ce que j'ai compris, oui. Une histoire de photographe.
Ouais, on verra bien. Mais je pense que ça a l'air cool, hein. Ça a l'air cool. Mais en fait, tous les livres qui sont dans ma palle, c'est ce qui me font envie. Mais voilà, je les laisse un peu, des fois, moisir. En parlant de moisissure, il y en a un qui moisit aussi depuis longtemps. Alors, je l'ai acheté neuf. Et peut-être bien que je me bouge les fesses aussi. Il y a même encore le petit bandeau promotionnel. C'est Loin de tout de J.A. Mersky. Enfin que, bon bref. Et donc j'ai même encore le petit bandeau des prix des lectrices de 2014. Comme quoi il date. Hein. Hop. On va peut-être le jeter ce bandeau parce que ça sert à rien pour finir. Avant je l'ai gardé mais maintenant ça me saoule plus qu'autre chose. Donc j'ai le tome 1, ce tome 1 là dans ma palle depuis sa sortie, en poche en tout cas. Et j'ai le tome 2, enfin le Près de toi aussi, hein, qui m'attend chaudement. Hein. Mais pareil, j'ai toujours pas lu, sachant que ça c'est une romance et apparemment c'est une belle histoire, donc il faut que je m'y mette. Je pense qu'on va entendre souvent il faut que je m'y mette dans cette vidéo. Le suivant c'est un roman de la collection R. J'en ai quelques-uns dans ma palle de la roman de la collection R. C'est des sagas en fait que j'ai mis, que j'ai pas commencé, ou soit d'autres qui ne sont pas en fait mon genre de prédilection, mais que j'ai quand même envie de découvrir. Donc c'est du coup L'Infini plus 1 de Amy Harmon. Donc celui-ci en fait me tentait, j'ai lu le résumé, je l'ai acheté à sa sortie, il me tentait, il est tout neuf. Il me tentait énormément et en fait il y avait un petit avis de Colleen Hoover qui dit une de mes lectures préférées. Donc à l'époque, Fangirl Colleen Hoover, bah j'ai craqué. Et le truc c'est que je l'ai toujours pas lu. Alors qu'apparemment il est vraiment génial et il est vraiment très beau. Donc Amy Harmon c'est aussi l'auteur de Nos faces cachées, qui est aussi dans ma palle. Je l'ai pas lu non plus. Donc apparemment c'est des super histoires hyper prenantes, etc. C'est des tranches de vie, hein, mais et c'est vrai que la tranche de vie j'en ai très rarement chez la collection R, donc peut-être pour ça que je le sors pas de ma palle. En fait j'ai beaucoup de romans qui sont un peu dans la tranche de vie, qui sont dans ma palle. Et donc du coup quand je lis une romance de chez Hugo ou de chez Harlequin ou autre, enfin chez J'ai lu, j'aime bien alterner avec du young adulte, mais de la SF ou de la fantasy ou du fantastique. Et c'est vrai qu'en fait je mets de côté tout ce qui est young adulte contemporain, alors qu'en fait j'en ai pas mal dans ma palle. Enfin, peut-être que je les sorte du coup. Mais celui-ci vraiment me tentait énormément quand il est sorti, donc un jour ou l'autre il sortira. Un autre où j'ai pas d'excuses, si j'en ai une belle d'excuses et je l'ai même dit à l'auteur quand je l'ai vu, c'est Victorian Fantasy de Georgia Caldera, donc c'est le tome 1. Depuis sa sortie, il est dans ma palle. Et voilà. Et quand j'en ai parlé avec l'auteur, quand je l'ai vu aux Amiennales, je lui avais dit que je le gardais toujours dans ma palle, celui-ci. J'avais tout lu d'elle, mais sauf celui-ci. Et que je le gardais dans ma palle parce que c'est rassurant pour moi. C'est vraiment trop bizarre, hein. Je sais, c'est un peu un problème psychologique, ça, je pense, mais moi, ça me rassure de savoir que j'ai un livre de Georgia Caldera, et j'adore son écriture, etc., dans ma pile à lire et qu'il m'attend bien au chaud. Et que si un jour j'ai un coup de mou, pouf, je lis ce livre. Donc du coup, je l'ai toujours dans ma palle. Je l'ai toujours pas sorti, et puis je pense qu'il va y rester pendant un petit moment. À moins que là, c'est vrai qu'en ce moment, vu que j'ai bientôt terminé tous mes SP, je me dis que ça serait pas mal de le sortir, parce que ça peut me faire du bien, sachant que après il y a le tome 2, donc je pourrais me laisser le tome 2 de Secours dans ma palle, et sachant que Georgia Caldera est en train de faire une duologie, là encore une fois, il me semble, je l'ai vu parler sur Facebook, qu'elle est en train d'écrire quelque chose de fantastique en ce moment, ou de fantasy, je sais plus, enfin en tout cas j'ai hâte, parce que j'avais adoré Les Larmes Rouges, donc enfin ce côté un peu sombre, etc., donc j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire et tout, donc du coup, ouais. Ouais, à ce qui paraît c'était bien en plus, à ce qui paraît il est cool, donc voilà. Alors, l'avant-dernier, et après je te libère, c'est une saga jeunesse que j'aime énormément, enfin j'adore l'auteur, hein, de toute façon tu verras qui quand j'en parle. Et en fait le truc c'est que je n'ai toujours pas craqué pour lire la suite. Parce qu'en fait cette deuxième saga elle est moins... Si elle est aussi bien, mais voilà, c'est pas la même chose quoi. C'est le tome 2 de la saga des Keynes Chronicles, donc du coup de Rick Riordan. Donc là, Rick Riordan a fait une deuxième saga après Percy Jackson autour de la mythologie égyptienne en fait. Et moi j'adore la mythologie aussi égyptienne, hein. En fait tout ce qui est mythologique j'adore, c'est tellement fascinant et bref. Et du coup j'avais lu le tome 1 il y a très très longtemps.
Et j'ai ce tome 2 et le tome 3, hein, du coup, dans ma pile à dire que je n'ai toujours pas encore entamé. Et ça serait peut-être bien que je m'y lance. Après, j'ai essayé de le lire une fois la dernière fois et il me semble que j'avais carrément zappé le tome 1. Donc après, peut-être que je me dis, vu que les Percy Jackson sont en livre audio, enfin une partie, il me semble pas tous, peut-être qu'on va avoir les King's Chronicles en livre audio. S'il vous plaît, Audible, entendez-moi. Ça serait tellement bien. Parce que en fait, j'ai trop envie de finir cette saga et enfin de la ranger dans la bibliothèque et de me dire c'est bon, elle est lue et c'était trop bien, etc. Moi, j'ai bien aimé le tome 1, franchement. Même si, comme dans Percy Jackson, hein, tu as tout le cheminement tout le long du bouquin et après, à la fin, c'est le gros bousin. Là, c'est la même chose. À la fin du tome 1, c'est le gros bousin. Donc, voilà. On va voir ce que ça va donner par la suite quand même. Hein, j'aimerais bien la continuer. Et le dernier, je pense que je vais me faire taper par de nombreuses fans. J'en ai déjà parlé, il me semble, dans ma vidéo Bitlit, comment dire, de parlons un peu Bitlit. Oh, j'ai eu peur. Je vois un avis excellent, un pur moment de plaisir, puis je vois Kim Harrison, mais j'ai lu Kim Kardashian. C'est pas la même chose. Bref, genre Kim Kardashian, on va lire du coup Mercy Thompson, le tome 1, donc l'appel de la lune, de Patricia Briggs. Je sais pas, après je juge, hein, mais c'est pas bien, Fanny, c'est pas bien. Mais c'est vrai que peut-être que Kim Kardashian kiffe Patricia Briggs et la Bitlit, hein. Je n'ai rien dit. Donc du coup, celui-ci est toujours dans ma palle. Je l'ai acheté d'occasion parce qu'en fait j'ai lu le tome 1 et le tome 0 de Alpha et Omega. Et en fait on m'a dit qu'il fallait d'abord lire Mercy Thompson et tout. Et puis j'avais bien aimé quand même le tome 1 et le tome 2 d'Alpha et Omega. Donc voilà quoi. Je vais continuer. Donc du coup il faudrait aussi que je me lance dans celle-ci, sachant que apparemment elle est géniale. Donc je suis curieuse de voir ce que ça peut donner. Je suis curieuse. Donc c'est pour ça que c'est encore dans ma palle depuis aussi perpète. Parce que en fait t'as dû voir Bitlit, j'en lis pas beaucoup alors que c'est vraiment un sous-genre que j'aime énormément. Mais voilà. Donc ça c'était des petites reliques bien sympathiques, on peut dire ça, de ma palle. N'hésite pas à me dire toi quelles sont les reliques de ta palle. Si tu as lu une des reliques ou voire plusieurs de ma palle, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses et me dire pourquoi je devrais les lire, ça serait cool. Et puis en attendant, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.